En février 2026, l'Union européenne a alloué 347 millions d'euros pour protéger son réseau de câbles sous-marins. La menace est claire. Navires russes, ancres chinoises, sabotage en mer Baltique. Cet argent sert à la surveillance, détection, dissuasion. Le plan comprend des patrouilleurs dédiés, un protocole d'intervention rapide et un groupe d'experts évaluant trimestriellement les menaces pour les câbles européens. Pas un seul euro n'est destiné à ce qui se trouve sous les câbles. 99% des données intercontinentales passent par câbles sous-marins. Le plus grand regroupement de câbles reliant l'Europe à l'Asie et au Moyen-Orient passe par une seule île, la Sicile. 19 câbles sous-marins longent ses côtes. Ils transportent les données bancaires entre Francfort et Singapour et les communications de l'OTAN passant par la Méditerranée orientale. Tout cela entre et sort du continent par 5 stations de câbles sur une seule île. Si ces stations tombent en panne, il n'y a aucun plan B. Les itinéraires alternatifs les plus proches passent par Marseille ou Lisbonne, un détour de milliers de kilomètres et n'offrent qu'une fraction de la capacité. Pour les données transitant par la Sicile, pas de plan B. Ce qui est arrivé au Tonga en 2022 aurait dû réécrire chaque plan d'infrastructure à Bruxelles. Le 15 janvier, le Hunga Tonga est entré en éruption dans le Pacifique Sud. C'était l'une des explosions volcaniques les plus puissantes des temps modernes. L'éruption a propulsé un mur de sédiments sur le plancher océanique, un courant de turbidité, une avalanche sous-marine. L'unique câble international des Tonga, 827 km de fibre optique la reliant aux Fidji, ne fut pas coupé. Il a été déchiqueté. 90 km ont été mis en pièces et enfouis sous 30 cm de limon. Le navire de réparation était basé en Papouasie-Nouvelle-Guinée, à 4700 km. Il a fallu 10 jours juste pour atteindre le site. À leur arrivée, l'équipage découvrit que les dégâts étaient pires que quiconque n'avait estimé. Le câble ne s'était pas rompu en un point, mais arraché sur des dizaines de kilomètres par la force des débris volcaniques sur le fond marin. Tonga fut hors ligne 5 semaines, plus d'internet, de banque ou de coordination humanitaire. Les hôpitaux ne pouvaient transmettre les données aux spécialistes à l'étranger. Les familles ne pouvaient pas confirmer si les proches des îles avaient survécu. Les agences humanitaires avaient des vivres prêts, mais ignoraient où le besoin était le plus urgent. Les images satellites montraient la dévastation de l'archipel. Pendant des semaines, nul ne pouvait vérifier ce qui s'était passé, ni où l'aide était la plus urgente. Tonga a perdu sa connectivité, disparaissant de la conscience mondiale. 100 000 personnes furent coupées du monde, car un câble traversait un fond marin volcanique. Les Tonga avaient un seul câble, la Sicile en a 19, et la Méditerranée a déjà connu le même phénomène. Le 28 décembre 1908, un séisme de magnitude 7,1 a frappé le détroit de Messine. Il était 5h20 du matin, la majeure partie de la ville dormait. La secousse persista plus de 20 secondes. Ensuite, la mer se retira du littoral avant de revenir sous la forme d'un mur d'eau de 12 mètres de hauteur. 80 000 personnes furent tuées ce matin, mais les dommages aux communications survinrent 10 heures plus tard. Un courant de turbidité, déclenché par un glissement de terrain sous-marin, dévala le canyon à 12 nœuds. À 120 miles au sud de l'épicentre, il a atteint le câble télégraphique Malte-Zante et l'a sectionné. Ce câble était un lien de communication majeur en Méditerranée centrale. Une fois coupé, la nouvelle atteignit le monde extérieur bien plus tard qu'elle n'aurait dû. Les navires d'aide ont changé de cap trop tard. Le câble était loin de l'épicentre du séisme. Peu importe. Le flux de sédiments a suivi le fond marin, et le fond marin ne s'arrête pas à l'épicentre. En 1908, c'était un simple câble télégraphique. Aujourd'hui, le détroit de Messine et ses eaux au sud abritent des systèmes à fibre optique reliant l'Europe au Golfe, à l'Inde et à l'Asie du Sud-Est. Le fond marin est le même. Les enjeux, non. C'était en 1908. En 2018, le fond marin a fourni de nouvelles données. Morelia Urlob, géodynamicienne à Geomar Kiel. Des instruments placés au fond de l'océan, le long d'une faille à la base du flanc et de l'Etna.
En 15 mois, ils ont enregistré un déplacement de 4 cm. Pas la fissure d'une seule roche, une zone de plusieurs centaines de kilomètres carrés. C'est la totalité du flanc est du volcan qui est en train de glisser vers la mer. Non pas à cause des éruptions, mais de la gravité. 14 mm par an. Lentement, constamment. Ça pourrait s'accélérer, a dit Urlob. Ça pourrait former un glissement de terrain qui foncerait dans la mer. Accélérer. La plus grande station d'atterrissage de câbles de Sicile se trouve à la base de ce flanc, à Catane, là où les câbles reliant l'Europe à l'Asie et au Moyen-Orient entrent dans l'eau. À moins de 30 km de la faille dont Urlob a mesuré le mouvement. Sicile, un effondrement de flanc, comme l'Etna en a déjà produit, entraînerait un glissement sous-marin dans la mer Ionienne. Le courant de turbidité ferait à ces câbles ce que l'éruption des Tonga a fait à une seule ligne du Pacifique. Sauf que ce ne serait pas un seul câble. Ce serait le couloir par lequel tout un continent communique avec la moitié du monde. Un couloir. Chaque jour, les câbles sous-marins transportent plus de 10 000 milliards de dollars de transactions financières. Une perturbation du couloir de Sicile ne ferait pas que ralentir les données. Elle gèlerait les transactions entre les marchés européens et asiatiques tant que les câbles resteraient coupés. 10 000 milliards de dollars! La réparation ne prendrait pas 5 semaines. Les navires spécialisés en câbles sous-marins sont partagés mondialement. Il y en a moins de 60. La plupart sont déjà affectés à des maintenances prévues des mois à l'avance. Lors d'une rupture catastrophique, chaque câble endommagé au monde se dispute la poignée de navires disponibles. 60. Après les Tonga, le navire le plus proche, à 10 jours, réparait une ligne. Pour un tel faisceau de câbles, dans ces eaux au trafic maritime parmi les plus denses au monde, le délai se compterait en mois. Des scientifiques européens ont confirmé la menace de la façon la plus littérale. Une équipe européenne a posé un câble sur la faille tectonique, à 30 km de Catane. Ils ont mesuré le mouvement du fond, financement et instruments européens. Des données européennes prouvant que le sol sous le couloir de câbles le plus critique d'Europe est actif. Le plan d'infrastructure pour ces câbles n'inclut aucun scénario géologique. Ce n'est pas un oubli enfoui dans une note de bas de page. La boîte à outils de sécurité des câbles, publiée en février 2026, liste explicitement ces catégories de menaces: sabotage, espionnage, dommages par encre, incidents de pêche. Concernant les risques naturels, le document mentionne un risque sismique dans les Balkans, en Grèce et en Italie. C'est toute l'étendue de l'évaluation géologique pour une région où des volcans sous-marins ont éclaté de mémoire d'homme. Les câbles de Catane ne sont pas le seul risque. Sicile et Tunisie, les routes traversent une zone de rift continentale active. À 45 km des côtes siciliennes, le banc Graham, structure volcanique sous-marine, est directement traversé par des câbles. En 1831, un volcan du banc Graham entra en éruption, faisant émerger une île avant qu'elle ne disparaisse sous les flots. En 1941, des émissions de gaz volcaniques y étaient encore relevées. En 2018, les chercheurs ont cartographié les fonds marins environnants. Ils ont découvert des monts volcaniques, des suintements actifs et des glissements de terrain sous-marins près des câbles. Le risque, ont-ils conclu, n'était pas hypothétique. La Baltique, site des sabotages, a 31 câbles reliant les États de l'UE. Elle a reçu 347 millions d'euros et un groupe d'experts dédiés. La Sicile, acheminant le cordon numérique vital de l'Europe à travers volcans sous-marins et un flanc instable vers 3 continents, reçut une subordonnée. Aucune évaluation géologique pour les câbles méditerranéens n'a été menée. Aucun plan de diversification des tracés pour s'éloigner de Catane n'existe. Aucun navire de réparation n'est stationné en permanence en Méditerranée. Toute l'infrastructure d'intervention part du principe que la menace vient de la surface. Le fond marin sous ces 19 câbles n'a pas besoin d'un navire russe. Il n'a pas besoin d'un gouvernement hostile. Il lui suffit de faire ce que des scientifiques européens ont déjà mesuré, se déplacer.